Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les médiévales des Carmes. Donc ça se passe à Avignon en fait, c'est dans le centre-ville. Et je connaissais pas, moi c'est la 13e édition pourtant cette année. Donc on n'a pas la Rose d'Or, puisque c'est biannuel. Alors je vais faire un petit tour, donc on rentre dans le cloître d'un ancien monastère en fait. Et voilà, on a des petits stands, donc là c'est des petits bijoux fantasy. Donc tout va être très médiéval. Voilà, si vous cherchez les jeux vidéo, il n'y en a pas là. Donc ça c'est le cloître, en fait ça fait un carré, au milieu il y a la scène, vous verrez un peu plus tard. Ici vous avez voilà, les affiches, l'affiche de cette année, puis les anciennes affiches que vous pouvez acheter aussi. Donc ça je crois que c'était la 11e édition, celle-là, ou peut-être la 12e. C'est pas évident en plus, bon les chiffres romains ça va jusqu'à 12, j'arrive à les lire quand même. Et voilà, il y a un cadre magnifique. On se retrouve à l'intérieur, vous voyez, c'est marqué la cloître des Carmes, fait partie de l'ancien monastère des Carmes. Donc ensuite, il y avait des petites tenues. Alors là, c'est un stand pour les enfants. En fait, voilà, les enfants qui veulent acheter une petite épée, un petit bouclier. Hop là, en garde. Ensuite, il y avait cette personne qui vendait des sacs en cuir. Là, vous avez des magnifiques sacs. Bon, après, c'est du cuir, hein, donc c'est pas des sacs à 10 €. Et il m'a dit qu'il y en a qui étaient cousus, il y en a où en fait c'est pressé pour faire les motifs. Donc vous avez les couvertures, les sacoches, les sacs. Il y en avait qui étaient sur le mur. Après à côté, ouais, c'est un monsieur qui vient du Canada, du Québec, de Rimouski. C'était un peu comme des pâtes de fruits. Là c'était aromatisé aux fruits, c'était délicieux. Il y avait du sirop d'érable aussi, ouais, les bouteilles que vous voyez, c'est du sirop d'érable. En provenance de la belle province. À côté, il y avait une dame qui vendait, alors il y avait des petites poupées et puis des sculptures en pierre. Donc elle s'inquiétait un peu parce qu'en fait tous les enfants qui passent touchent et puis voilà, ils tripotent. Il faudrait pas quand même qu'ils cassent ça. Elle avait un grand stand quand même. Après, au lieu de continuer de faire le tour du cloître, je suis passé là, donc il y a l'espace restauration. Donc là, il y avait l'espace restauration, j'ai pas filmé parce que voilà. Les tenanciers étaient habillés en tenue d'époque, mais après le reste, c'était assez courant. Donc, voilà. Hop, dehors, il y avait encore des petits stands, alors là, c'était des pierres naturelles. Des petits pendentifs en pierre, des petites créations. Voilà, des petits bijoux fantasy. Pas mal de petites échoppes. Là ouais c'était sympa, vous aviez des dragons à droite qui étaient vendus, et là c'était une sorte de petite mare au canard, mais ils ont peint le bac en imitation bois. Ça fait un peu plus style médiéval. Donc là ils vendaient des produits artisanaux à base de châtaigne. Là je vous ai filmé, vous avez son nom. Et délices à base de châtaigne. Là il y en a un qui se reposait, et là ouais, il y a un petit coin médiéval. Donc vous avez le seigneur. Voilà, avec qui j'ai discuté après, il avait un petit problème avec son enceinte Bluetooth. Là-bas, au départ, je pensais que c'était une table pour décorer, mais en fait, non, c'était pour eux, c'est l'endroit où il y avait leur buffet. Et sur le côté, vous voyez, il y a une petite armure déjà. Et il y a le casque. Il y a les parties comme sous l'armure, il y a une petite cotte de maille. Donc lui, il avait un joli stand. Là, vous avez encore une armure, alors c'est... Voilà, là, vous avez l'armure ici. Et hop là, à l'intérieur, on va faire un petit tour, on va regarder. Donc c'est assez spacieux quand même. Vous avez des boucliers, des petits objets. Et le coffre, là-bas il y avait des petits verres avec le petit tonneau. Et de l'autre côté, vous voyez, il y avait aussi, je pense, cette tenue qu'on met en dessous l'armure, voilà, qui était étalée en exposition. Après dehors, je suis tombé sur les deux demoiselles qui étaient surprises par mon appareil pour filmer. Donc elle a voulu prendre sa hache, elle me donnait un coup, et en plus c'est une vraie hache.
Elle voulait me scalper. Et moi je croyais que la hache était en plastique ou en fait non. C'est du vrai métal. Alors par contre elle est émoussée, voilà, elle est pas tranchante. De toute façon elle m'expliquait qu'à l'époque c'était mieux d'avoir des armes qui étaient contondantes pour casser un membre, casser un bras plutôt que de trancher une armure. Voilà, la dame lui demande ce qu'elle voulait faire, il dit ouais je voulais le couper en deux. Et là vous voyez j'ai tâté quoi, c'est du métal, hein. C'est pas du faux. Là ça me montre que c'est pas coupant en fait. Non puis ça pesait bien son poids quand même cette hache. Donc là derrière vous avez le truc en bois pour attacher les prisonniers, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mettez les bras et la tête. Là il y a le petit coin, il y avait le tir à l'arc. Et j'ai loupé la démonstration d'armes malheureusement. Je regardais la scène principale. Donc là vous avez encore des casques. Là il y a un peu toutes les formes. Une petite tente et là-bas, hop, vous avez deux chevaliers. Avec un petit rack à armes. Lui c'était le forgeron en fait, il avait la tenue tout en cuir. Du coup c'était plus confortable pour lui quand même. Là vous avez les personnes qui s'entraînaient au tir à l'arc. Et ici la forge. Donc vous avez le cercueil au bout. En fait dedans je me suis aperçu que c'est là où ils mettaient les épées. C'est plus pratique pour transporter. Le petit établi. Et je refais la tournée des stands. Donc ça c'est les stands qui sont à l'extérieur. Lui il vendait un dragon. Voilà des petits pendentifs en pierre. Il y avait des petites plaques de pierre découpées. À côté où la dame vendait comme de l'encens. C'était, ouais, il y avait des bracelets en noisetier et du bois de cèdre, je crois qu'elle brûlait. Ça sentait très bon, voilà, là il y a encore des pierres. Des pierres semi-précieuses. Là je vous disais, les pierres découpées à toutes plates. Ah oui, lui il vendait des bulbes de plantes, apparemment c'est des plantes, des fleurs qui tenaient assez longtemps. J'ai jamais vu de bulbes aussi gros. Là, on a les fleurs qui vendaient aussi. Là, je suis allé visiter une autre, on va dire une autre maison. Une yourte peut-être, je sais pas comment on appelle ça. Ah, vous avez le lit, le petit meuble, et il y a le petit coffre sur le côté. Il est bien confortable. Et là, vous avez... Ah oui, c'est ça, voilà, j'ai filmé. Mercator Mossio. Il y a la petite table, et là-bas, vous avez une sorte de fourneau, en fait. Donc dessus, c'est des braises, et c'est là où il fait réchauffer son petit pot. À côté, il y a le petit seau au cas où, hein, pour éteindre. Alors, je ne connaissais pas cette sorte de plaque de cuisson d'époque. On repasse la grille et on retourne dans le cloître. Donc on va continuer, alors il y avait des extraits de parfums. En plus vous voyez, les vendeurs souvent sont habillés en tenue d'époque. Donc sympathique, là il y avait un monsieur super sympa, il vendait des miels. Il y avait du miel avec du citron, du miel avec de la fraise, j'ai goûté à tout. Alors vous avez vu sur mon live, mais malheureusement je sais pas pourquoi, encore une fois. La vidéo, une fois qu'elle est plus en live, qu'elle est rediffusée par YouTube, était un peu déformée. Donc il y a un problème avec YouTube. Là vous avez deux messieurs qui vendaient des livres. Ici c'était des livres en provençal. Quand j'étais jeune j'avais appris le provençal en 5e. Donc vous avez même après vous allez voir un Tintin littérature en provençal. Et là c'est les bijoux de la Castafiore. Mais en provençal. Après il y a le galoubet de tambourin, le costume populaire provençal. Et au milieu du cloître, ben, vous aviez la grande scène, donc il y avait des spectacles de combat, des reproductions. Alors là j'ai pas trop filmé parce qu'en fait c'était en plein soleil. Et aujourd'hui ben, il faisait quand même assez chaud. Mais c'était pas mal, ils avaient installé des gradins. Voilà, vous avez des petits combats. Et je crois d'ailleurs qu'au même moment il y avait le chef que je vous montrais d'ailleurs, en fait ils ont fait une simulation de combat derrière, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Puisque les armes sont en métal, hein, voilà, c'est pas des armes factices. Donc là ils sont, ouais, 2 contre 2. Non, c'est assez sympathique, et voilà, en attendant la Rose d'Or qui sera l'an prochain normalement.
Et ben j'ai dit je vais aller voir ça et vous filmer un petit peu là. Hop là, eux ils ont fini et c'est oui un homme et une femme qui se battent normalement. Hop là. Alors là après j'ai coupé parce qu'il y a des gens qui sont passés devant la caméra donc forcément ça faisait pas terrible. Donc on repart sur les stands, il y a des masques pour Jessica, tiens. Voilà, pour nos soirées. Là, vous avez encore des casques. Des casques et un torse. Après, c'est un atelier, je pense, créatif pour enfants. Là, vous avez un stand avec des cottes de maille. Donc, vous pouvez apprendre à faire des tenues en cottes de maille. Des couteaux. Et le stand d'à côté, par contre, était sympa. Là, vous allez voir, il y avait des verres. Ah oui, des verres, des carafes, c'était vraiment magnifique. C'est ça, les chimères de cristal. Vous avez aussi les petits livres là. Donc en fait, quand le livre est ouvert, ça fait un petit hérisson. J'avais jamais vu ça. À côté des livres, et puis là, un monsieur que je connais bien, voilà, qui est d'Avignon. Et en fait, je savais pas, c'est lui qui a dessiné tous les dessins là. Donc il a fait des dessins Game of Thrones. Ils sont à gauche. Et des dessins plus classiques. Et il y a un petit Gollum aussi en haut. Donc la dame vendait, c'était quoi, des enluminures je crois, ou des... Non, elle faisait de la calligraphie. Et du coup, ben, moi je vous laissais là, voilà, sur un petit morceau de musique. Malheureusement, il y a un petit bruit de fond désagréable. Puis il y avait les gens qui parlaient. En tout cas, c'était bien sympa, donc ça dure juste un week-end. Voilà, une fois par an à Avignon. Donc je vous rappelle que c'était la médiévale des Carmes. Alors comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques sur la vidéo. Et puis laissez un petit pouce si ça vous a plu. A bientôt tout le monde. Ciao.